Donc on va aborder ce soir question qui n'est pas tant d'ailleurs de savoir ce que c'est que la mort, mais de se demander qu'est-ce qu'on fait avec, quelle attitude, comment l'aborder, et puis plus profondément, est-ce que l'Évangile nous dit quelque chose d'autre que une grande vision spirituelle sur cet événement? Autrement dit, est-ce que l'Évangile nous dit autre chose que de nous expliquer que ça n'est qu'un passage vers quelque chose de meilleur? Est-ce que l'Évangile nous apprend, est-ce que le Christ a la prétention dans l'Évangile de nous apprendre une manière d'aborder l'événement de la mort, la nôtre et celle de l'autre, des autres, différemment? Alors on aurait pu prendre le récit de la mort de Lazare et l'attitude du Christ par rapport à elle, mais on voit bien que son attitude est très paradoxale, c'est très peu utilisable ce passage, puisque vous vous souvenez, il laisse mourir son ami, c'est déjà bizarre. Quand on lui annonce qu'il est mort, il dit, mais il laisse entendre qu'il ne serait pas mort. Et quand on lui annonce qu'il est mort, il ne réagit pas, il propose simplement d'aller voir. Et puis, c'est sur les instances répétées de ces deux sœurs qu'il semble finir par bouger et par décider de le ressusciter. Donc, vous voyez, ça ne sert pas à grand-chose, ce récit, parce que les gens qui meurent et qu'on connaît, Jésus ne débarque pas pour les ressusciter. Vous voyez, au mieux, il les a laissés mourir, mais Jésus ne donne pas beaucoup d'explications dans ce récit sur pourquoi est-ce qu'il laisse mourir Lazare. La seule chose qui est frappante, c'est la question ultime qu'il pose, c'est quand il dit « mais je suis la résurrection ». Voilà. Donc on va plutôt voir que c'est à cet évangile que je voudrais qu'on puisse aboutir, plutôt que d'en partir, en partant beaucoup plus brutalement du fait de la mort. Je me suis dit, au fond, il fallait regarder la mort comme un fait, comme un événement, ce qui n'est pas pareil. L'événement, c'est ce que ça constitue dans une vie humaine. Et puis, ensuite, de savoir quelles sont les interprétations que les hommes font de la mort. Voir comment est-ce que la réflexion philosophique nous aide peut-être à approfondir le regard sur cet événement. Et puis, comment ça ouvre le champ à la parole du Christ et à l'Évangile, qui, vous le verrez, évidemment, apporte une lumière nouvelle, non seulement sur l'événement, mais sur ce que l'on en fait. Donc, qu'est-ce que c'est la mort? Basiquement, c'est quoi? Quelles que soient les idées qu'on en a, c'est de toute façon une disparition. Fondamentalement, c'est ça, c'est une disparition. Ce que l'on constate, en tout cas, c'est une disparition. Il y a ce que nous en explique la science, mais c'est une disparition, puisqu'il y a des morts auxquelles on n'assiste pas. La personne a disparu, d'ailleurs, on vous dit qu'elle est disparue. On ne vous dit pas qu'ils sont morts, puisqu'on ne les a pas retrouvés morts. Mais quand ils sont disparus depuis 120 ans, ils sont vraiment morts, quoi. La mort est aussi, comme fait, une destruction. On voit bien que la mort aboutit à la destruction de la personne. Non pas l'anéantissement, mais l'unité de la personne est défaite. Elle est aussi une fatalité, la mort. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont je sais que je ne peux pas l'éviter. Elle est différable dans certains cas, mais elle n'est pas évitable. Donc elle est inévitable. C'est un événement négatif inévitable. C'est un événement non seulement négatif, mais qui atteint métaphysiquement la personne. C'est sa brutalité d'ailleurs, c'est d'être inévitable, destructeur et métaphysique. Touche l'être même de la personne. Ça ne l'anéantit pas, mais ça défait son être. Et puis la mort est aussi une menace, puisqu'au fond la possibilité de mourir est quasi permanente. Quand c'est pas pour des causes externes, c'est pour des causes internes. Je parle à l'organisme. Nulle personne humaine ne pourrait, et d'ailleurs nul médecin n'affirmerait qu'il n'y a aucune possibilité pour chacun de nous de mourir dans les 15 jours qui viennent pour des raisons en tout cas internes. Parce que l'examen intégral de la personne humaine de manière certaine est quasiment impossible, a fortiori pour des raisons externes, l'accidentel dans l'existence humaine,
montre bien que c'est une menace. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas simplement l'aboutissement inéluctable d'un processus, c'est aussi quelque chose qui peut advenir indépendamment de l'endroit où le processus y aboutit naturellement. D'accord ? Vous pouvez mourir à 10 ans d'un accident sans que absolument vous n'ayez ni l'âge, ni l'organisme qui s'achemine, ni aucune maladie, ni rien du tout. Ensuite, comment dire ça ? Je dirais, la mort, ça peut être deux choses. Ça peut être un problème à gérer. On voit bien, oui, c'est un problème à gérer. Quelqu'un qui est mort, ça complique les choses. Ou ça peut être la fin d'un problème. Les deux. Et des fois, ça peut être les deux. Hein, là, je parle du côté des faits, je ne suis pas du côté de comment on le ressent. Mais un terme brusque peut être un terme brusque à quelque chose de globalement agréable ou un terme brusque à quelque chose de globalement pénible. D'accord ? Et donc on peut tout à fait être dans ce paradoxe de ne pas savoir comment après ça le regarder ou le vivre, parce que à la fois c'est le terme de quelque chose de négatif et ça met un terme au négatif, quand c'est une longue maladie par exemple, ou quand c'est quelqu'un qui était absolument invivable, et inversement c'est un problème parce que la disparition brutale de quelqu'un, c'est pas facile de gérer la disparition d'un être humain à cause des multiples relations inscrites entre cette personne et les autres, tout simplement. Et que gérer l'absence non réversible, c'est pas quelque chose de simple. Et puis, c'est aussi du côté du fait, hein, là encore une fois, indépendamment du vécu, c'est un obstacle. Ça peut être un obstacle, pas nécessairement, mais ça peut être un obstacle, ne serait-ce que dans la relation à l'autre. Hein, c'est une interruption qui a pour effet d'empêcher certaines choses de l'existence tant que l'autre est là. Ça, c'est le fait. Ensuite, quand on essaie de le regarder comme un événement, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire le regarder à l'intérieur de la vie humaine. Non plus, j'allais dire, dans sa brutalité, vous voyez, factuelle, mais à l'intérieur de la vie humaine. Hein, et la première chose qui nous frappe, c'est la brutalité factuelle. Et puis après ça, le même événement, d'ailleurs, peut être vécu... Le même fait, peut être vécu comme un événement très différent pour les personnes. La mort de la même personne peut être vécue pour les uns comme une libération, pour les autres comme au contraire une agression, pour les troisièmes comme quelque chose qui les laisse complètement indifférents. Le fait est le même, mais l'événement n'est pas le même. Et je me disais, dans le vécu de la mort, d'abord il y a la manière la plus simple, on voit ça dans la vieillesse ou dans la maladie, c'est-à-dire que la mort est vécue comme le terme d'un processus, comme quelque chose qui s'est annoncé, dont la proximité s'est faite de manière plus forte et qui est le terme d'un processus d'incapacité de l'organisme à continuer à assumer l'existence. D'une toute autre manière, ça peut être vécu comme une libération de la souffrance. Hein, parce que ça peut être au terme d'un processus qui est extrêmement douloureux. Et donc la mort peut aussi être vécue comme une libération. Alors par la personne, on n'en sait rien. Parce qu'on ne la rencontre pas après. Même si par moment la proximité de la mort peut susciter chez certaines personnes comme une espèce de joie parce que précisément ça va constituer une libération. Mais pour d'autres, pas du tout. Elle peut au contraire être une violence physique, même pour la personne qui la vit d'ailleurs. Hein. Ça peut être une libération pour soi, ça peut être une libération pour l'autre aussi. Ça peut être une libération aussi bien pour celui qui meurt, semble-t-il pour celui qui meurt, mais en tout cas pour ceux qui l'accompagnent. Ça peut être, et là encore, aussi une violence et pour celui qui meurt. Dans certains cas, la mort est vécue comme quelque chose d'extrêmement agressif par celui qui va mourir. La venue de la mort, en tout cas. Et évidemment, et aussi, et très souvent aussi, pour ceux qui l'accompagnent. Non seulement comme une agression physique, parce que c'est une destruction physique du corps, mais aussi comme une violence psychique, parce que c'est une rupture relationnelle sur le plan affectif, c'est une séparation, c'est une dislocation des relations. Oui, alors je ne sais pas si c'est le mot séparation, le mot déchirement, le mot c'est variable, hein, mais il y a quand même un vide
qui est vécu, là encore, certains comme une simple séparation, d'autres comme un arrachement, d'autres comme un déchirement, d'autres comme une déstabilisation complète de la personne. Hein. C'est très variable l'effet que la mort peut avoir sur les personnes. Pour certains, plus que de la libération, ça peut être vécu comme un accomplissement. Il y a de temps en temps des personnes qui vivent leur propre mort et qui aident d'ailleurs leurs proches, ou l'inverse d'ailleurs, peut-être les proches qui aident la personne progressivement, à vivre de la mort comme d'un accomplissement. Non pas que la négativité de la mort serait vécue positivement, mais la négativité de la mort, du fait, est absorbée, semble-t-il, jamais complètement, mais en tout cas du côté du vécu, par le cheminement et la croissance de la vie intérieure qui se manifeste chez la personne qui va mourir, chez les personnes qui l'accompagnent, et parfois chez les personnes qui l'ont accompagné au-delà de la mort. C'est-à-dire qui continuent à vivre la mort de l'autre comme un accomplissement, qui n'en ont pas de tristesse. Et là encore, il y a toutes les configurations. Il y a des gens qui vivent leur propre mort comme un accomplissement, mais qui n'arrivent pas à persuader ceux qui sont autour d'eux qui eux le vivent de manière extrêmement mal, ou inversement. Des personnes qui considèrent qu'il s'accomplit quelque chose dans la vie de l'autre, mais que la personne qui le vit, elle, ne le perçoit pas, ou n'a pas le moyen de le percevoir, parce qu'elle est dans un coma profond, par exemple. On peut aussi vivre cet événement plus largement comme un élément constitutif de la vie. Mais c'est différent d'un processus, ou le terme d'un processus, c'est que on peut dire que la mort, elle fait partie de la vie, elle est programmée dans le vivant lui-même. Et donc ça peut être aussi vécu comme un élément constitutif de l'existence que la maladie ou que les situations potentiellement mortelles ou menaçantes ne font qu'annoncer. Donc pas seulement comme un terme, comme un élément qui fait partie intime de la vie. Ou de l'univers d'ailleurs. La mort peut être considérée comme quelque chose, c'est simplement un événement du monde matériel que l'humain a à apprendre à vivre positivement, mais qu'il ne sait pas vivre positivement, et qu'il vit d'autant moins positivement dans certaines sagesses qu'il n'est absolument pas éclairé sur ce que c'est que l'existence, et que donc il se cramponne à son petit vécu terrestre de manière pathétique, sans comprendre ce à quoi il participe par son corps ou par sa vie. Mais je peux aussi le regarder comme un élément constitutif, pas simplement de la vie humaine, mais de ma vie, comme un élément de mon destin, comme un élément qui fait quotidiennement partie de mon existence. Tradition dominicaine, mais pas que elle, carmélite aussi, Carme, on médite tous les jours sur la mort comme un élément constitutif de mon existence. Même si c'est à advenir, cet avènement est un événement suffisamment considéré comme suffisamment central dans l'existence pour que quotidiennement il fasse partie de ma vie. Donc évidemment, ça donne une dédramatisation. Ça peut être aussi vécu sous la forme d'une angoisse, c'est-à-dire d'une dramatisation de cette présence. Et puis, la manière extrême de vivre aussi de la mort, c'est comme une absurdité. Comme quelque chose dont non seulement je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment le vivre, mais de manière durable. On peut rester bloqué dans l'événement. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne voit pas quoi en faire, on ne voit pas ce qu'on pourrait en faire. Et l'empreinte négative qu'il met sur la personne peut, dans certains cas, l'enfermer de manière durable dans l'événement, même si l'événement est passé. Parce que l'humain a la capacité étonnante de garder un événement avec lui, même quand l'événement n'est plus là, dans le vécu. Il peut y avoir une espèce d'arrêt sur image, un phénomène de sidération, auquel qu'on n'arrive pas à dépasser. Du coup, là, on voit mieux que je différencie évidemment la mort de ce qu'on appelle les NDE, les Near Death Experience, tout simplement parce que c'est pas la mort. Ces expériences, vous savez, qui se ressemblent beaucoup, ce sont toutes des mises en présence de ce qui est censé être l'après-mort, mais c'est pas la mort elle-même. D'accord ? J'allais dire, au contraire, ça chante complètement cet événement. Enfin, vous voyez, c'est une expérience qui saute par-dessus l'événement. Alors que ça soit à la proximité de la possibilité de mourir que cette expérience ait lieu, ça se comprend, mais c'est un événement, j'allais dire, qui ne regarde pas la question de la mort comme tel, comme événement, qui regarde l'après.
Et qui, effectivement, a souvent chez les personnes un effet de feedback, c'est-à-dire que l'expérience qu'ils ont de ce qui semble être comme une annonce d'après la mort change leur manière de vivre le présent. Mais encore une fois, c'est comme s'ils avaient sauté par-dessus l'événement. C'est la même chose que Lazare, qui était vraiment mort et qui a vraiment ressuscité. Ça, c'est notre paire de manches. Vous voyez, c'est pas... Il n'a pas été réanimé. Si sa sœur Marthe, de manière un peu sinistre, mais très réaliste, dit « il sent déjà », voilà. C'est d'un réalisme un peu cruel, parce qu'elle envoie ça à Jésus, mais voilà. Et puis ensuite, vous avez les interprétations de la mort, qui sont autre chose, hein. On peut vivre le fait, c'est une chose, le vécu qu'on en a, c'est une chose, puis l'interprétation qu'on en a, voilà, l'interprétation que j'en ai peut modifier mon vécu, mais je peux d'un côté de moi avoir des interprétations qui sont celles de ma foi ou de ma religion, et puis de l'autre côté, il y a la manière dont je le vis, c'est autre chose. On peut vivre la mort de manière parfaitement terrorisante tout en croyant à la vie éternelle. C'est pas nécessairement contradictoire. La foi dans la vie éternelle n'est pas suffisante, dans certains cas, pour transformer mon vécu de la mort. Et ça n'enlève pas toujours la forme concrète qu'a ce fait dans mon existence. Quelqu'un qui meurt accidentellement ou qui se suicide, j'ai beau croire en la vie éternelle, ça n'enlève rien à la brutalité du fait. Des fois même, ça l'augmente. Et mon interprétation n'atténue pas, dans certains cas, l'angoisse dans laquelle ça me met. Ça peut même l'augmenter, selon la manière dont j'interprète les choses. Donc c'est des choses qui sont reliées, mais qui se... Comprenez bien, hein, qu'il n'y a pas de lien de nécessité absolue les uns avec les autres. Alors, quelles interprétations? Il y a la plus brutale qui est de dire il n'y a pas à interpréter, c'est fini, point. C'est tout, point. Et on a de plus en plus de contemporains qui n'interprètent la mort que comme le terme absolu de la personne, et puis c'est réglé. Il n'y a rien à imaginer d'autre. D'accord ? Donc c'est une interprétation qui s'interdit l'hypothèse d'autre chose. C'est hautement interprétatif et souvent hautement spéculatif comme affirmation. C'est comme l'athéisme. Ça se veut très pragmatique, ça l'est absolument pas, évidemment. Parce que prétendre pouvoir affirmer avec certitude ou s'engager à croire avec certitude ce qui ne relève pas de mon expérience, c'est quand même hautement idéologique. D'accord ? Mais c'est une idéologie qui est devenue courante. D'accord ? Et qui, évidemment, va dans le sens d'un certain vécu et est une manière apparemment, pseudo-courageuse de prendre acte du fait. Hein, vous avez des gens qui est une manière de vivre la mort uniquement comme un fait et uniquement avec plus rien. Point. D'ailleurs, dans ces cas-là, si entre la mort de la personne et le règlement de l'héritage, il peut y avoir 48 heures, on se débrouille pour qu'il y ait 48 heures. D'accord ? Avec incinération au passage, ça évite les traces. Et on a de plus en plus de faits comme ça, ou d'une certaine manière, d'ailleurs, on va le voir, la mort est presque volée complètement aux proches. Hein. En tout cas, elle est volée à la communauté humaine. Parce qu'il y a les proches, mais les proches ne sont pas les seules personnes qui ont été en relation avec la personne humaine, la personne en question. C'est pour ça qu'il est complètement abusif que les proches aient un pouvoir de décision aussi énorme, surtout quand ils n'ont jamais été proches. Oui, parce que la plupart du temps, c'est les proches qui n'ont jamais été proches qui décident de qu'est-ce qui va devenir au moment après la mort de la personne. C'est le retour des proches, vous voyez, c'est vraiment les vautours, quoi. Alors que les autres proches, les vrais, eux, ils n'ont aucun pouvoir de décision. C'est les voisins, c'est les gens qui étaient croisés régulièrement, ou à la paroisse, ou au boulanger du coin, qui eux sont les vrais proches, d'accord, qui sont vraiment impactés par la disparition de la personne. Voilà. Ça, c'est l'extrême négatif. À l'autre extrême, l'interprétation, c'est celle de la mort comme une simple évolution. C'est-à-dire comme simplement un changement d'état. Voilà, un état corporel pour passer à un état, dans certains cas, libéré du corporel, pour un état autrement corporel aussi. Des gens, ça fait partie des hypothèses interprétatives. Ils disent on est dans un autre type de corps, ou on n'est plus dans un corps, on est dans une vie purement psychique ou purement spirituelle. Vous avez ceux qui le vivent pas simplement comme une évolution, mais comme une transformation. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme une espèce de métamorphose. Au-delà de la brutalité apparente des faits, il y a en fait la réalité d'une continuité qui est celle d'une vie qui s'est préparée et qui est enfin libérée par la mort comme un papillon, comme une chenille devenue papillon. Ça va même jusque dans certains cas à considérer que la mort est une illusion, une construction humaine. C'est un événement qui n'est négatif que par le vécu qu'on en a. Je vous disais alors que comme événement cosmique, c'est pas autre chose que la pluie qui tombe, qu'un volcan qui jaillit ou qu'une étoile qui explose. Il n'y a pas de connotation négative ou positive à un événement matériel. Et que donc à un moment donné, comme une étoile à un corps donné change d'état,
il n'y a pas à faire toute une histoire autour de ça. D'accord ? Donc, il peut y avoir une vision cosmologique de la mort qui la dissout complètement dans le phénomène de transformation physique. Qu'après ça, ce qui a occasionné cette transformation physique, ça soit telle ou telle chose, c'est secondaire. Qu'on y associe après ça l'attachement à une individualité corporelle, ça peut, dans certains cas, on va vous dire c'est ridicule et pathétique. Et même d'ailleurs qu'on imagine une individualité qui se serait attachée à un moment donné, c'est que l'illusion de l'occidental, qui précisément se projette dans son individualité physique et qui n'a pas encore compris qu'il n'était qu'une part d'un tout qui l'échappe complètement et que précisément il peut rejoindre par la mort. Voilà, donc ça fait partie des... Ensuite, vous avez des interprétations de la mort qui sont des interprétations qui sont entre l'accomplissement, l'épreuve ou le passage. Donc plutôt des interprétations de type judéo-chrétienne. Hein. Oui, dans une tradition même occidentale, pas que judéo-chrétienne, où la mort, surtout du vieillard, est vécue comme un moment d'accomplissement, un moment de plénitude, comme un moment de naissance. Hein, comme un moment qui est le dernier, le plus grand moment de la vie d'une personne, le dernier moment par lequel elle passe le témoin de l'existence à d'autres pour accomplir elle-même sa course à un autre niveau. D'accord. Dans certains cas, avec une connotation d'épreuve, c'est aussi très variable. Pour certains, la mort est une épreuve. Dans d'autres cas, elle n'est une épreuve que pour celui qui ne sait pas la vivre. Alors qu'elle est essentiellement non plus une évolution, mais un accomplissement exigeant, éprouvant au besoin, mais d'une épreuve que normalement la personne humaine devrait avoir la capacité de vivre si elle s'appuie vraiment sur ses traditions, notamment religieuses. Là-dedans s'inscrit aussi les interprétations qui sont de l'ordre du passage, je vous disais, d'une vie ici à une vie là-bas. Et puis il y a aussi le fait que la mort peut être aussi interprétée comme un moment de bilan, comme un moment de jugement, comme un moment de confrontation, comme un moment de vérité. Pas dans toutes les traditions interprétatives, mais dans certaines. C'est à cause de ces interprétations que ces interprétations qui vont éclairer dans certains cas, je vous dis, des manières de faire avec la mort. Qu'est-ce qu'on fait avec la mort ? Voilà, on est dans des traditions interprétatives qui nous poussent à parler de la mort, avoir une attitude par rapport à la mort et à la personne qui est morte, et à célébrer dans certains cas ou le passage, ou la personne, ou la mort elle-même. D'accord ? Donc vous voyez bien, pour montrer que du fait s'élabore une attitude face à ce fait. Voilà. Par contre, ce qui est particulier, c'est que ce fait résiste quand même aux interprétations. C'est-à-dire quoi qu'on en interprète, et même quoi que le vécu des uns et des autres nous en manifeste, le fait lui-même demeure, dans sa brutalité, dans sa rupture. Vous voyez, comment dire ça ? Il y a des fois où on peut vraiment, où l'interprétation peut complètement absorber le fait. Vous pouvez interpréter le fait d'être amoureux de 1000 manières. Ce sera difficile. Le fait d'être amoureux, c'est un fait difficile à définir. D'accord ? Parce que c'est mélangé de plein de trucs. La mort, il y a une matérialité, il y a une factualité qui est difficilement évitable. Alors, qu'est-ce que d'abord le philosophe peut dire sur ce que je fais ? Précisément, d'abord, ce que j'ai à faire, c'est à regarder le fait. Et qu'est-ce qu'il est, ce fait ? Là encore, dans un regard d'abord philosophique, ce fait, c'est le moment d'insuffisance du corps à porter ou à contribuer à la vie de la personne. C'est assez simple. C'est un moment, c'est un moment d'incapacité irréversible. C'est d'abord ça. Et c'est bon d'ailleurs de voir que c'est d'abord ça. C'est pas d'abord ce qui la cause, c'est le fait. Et le fait, c'est qu'à un moment donné, un corps humain ne peut plus porter la vie qu'il anime. C'est très simple. C'est terrible, mais c'est très simple. Et donc, comment dire ça c'est là encore, c'est le travail du philosophe d'essayer de regarder le fait sans y mettre d'abord du pathos. Parce que le pathos me pousse à une interprétation qui annule le fait. Alors qu'il y a une... Si vous voulez, le fait, il est réel, mais il a aussi ses limites. D'accord ? La mort, c'est pas quelqu'un qui m'en veut, c'est pas quelqu'un qui m'agresse, c'est pas quelque chose qui m'arrive par hasard pour me punir. Enfin, vous voyez, je sais pas comment dire ça. C'est d'abord l'incapacité factuelle. Quelqu'un me disait, mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que tel de mes enfants vivent et que tels autres ne vivent pas en temps de gestation ? Je dis parce qu'il y en a un qui a réussi à vivre et l'autre, il n'a pas réussi à vivre. Voilà, l'organisme a réussi à porter la vie, dans le cas, l'organisme n'a pas réussi à porter la vie. C'est pas d'abord Dieu qui t'a puni ou qui a voulu que... Vous voyez, je peux comprendre ça là.
pour que l'interprétation, je dis, n'annule pas le fait, parce que du coup, elle n'est plus l'interprétation des faits, donc elle n'opère plus rien du tout d'ailleurs. Elle annule les choses et elle me met dans un vécu abstrait et elle m'empêche de transformer cette confrontation. La deuxième chose, c'est qu'elle est une séparation et donc un moment de disparition de l'expérience visible de la vie. Une séparation entre la vie et la matière. Si je ne crois pas en l'âme, il y a clairement une séparation entre la vie et la matière. La matière n'est plus vive, elle retourne à du non-vivant. Et donc cette double chose est brutale, parce qu'un corps est fait pour porter la vie qui l'anime, et la matière d'un corps est faite pour être traversée par la vie qui est la sienne. Elle n'est pas faite pour continuer son chemin indépendamment de la vie. Elle est faite pour permettre la vie. Que ceux qui permettent la vie ne la permettent plus, et d'une certaine manière ne soient plus assumés par la vie, c'est brutal. Donc il y a là comment vous dire ça, une peine, hein. La tradition chrétienne parlera de peine, hein, mais au sens il y a une atteinte à l'intégrité de la personne humaine, dont on verra que à cause de sa vitalité, la personne humaine, cette vie intérieure de la personne humaine appelle à durer. Il n'y a rien dans l'homme. Alors oui, il y a l'état de lassitude et de dépression, si vous voulez, mais ça c'est un état anormal de la vie humaine. Mais l'état de santé intérieure appelle la durée indéterminée de l'existence. Et donc il y a un décalage entre ce à quoi est orientée la vie intérieure de la personne humaine, qui est une croissance indéfinie et un enrichissement toujours plus grand, et puis le moment où le corps ne l'assume plus. Vous voyez, là il y a une espèce de, c'est pas d'absurdité, mais il y a une incohérence. D'autant plus que dans une vie humaine un peu plénière, je ne parle pas de la mort accidentelle, mais même dans une vie humaine plénière, on peut dire que une vie humaine qui se renouvelle de l'intérieur, voilà, même si le corps est usé et qu'en raison du corps, il est normal de consentir à mourir, cette vie intérieure elle-même qui se renouvelle, elle appelle autre chose que la mort. D'accord ? Elle est faite pour continuer à se maintenir dans la personne qui existe à travers ce corps. Ensuite, il me semble que ce que le philosophe peut dire, c'est que c'est un événement majeur. Parce que c'est un changement irréversible de l'état humain. C'est un changement irréversible de la relation à l'autre. C'est un changement irréversible de la présence. Je ne sais pas si c'est un changement irréversible de cet être, de la personne, au-delà de... Pour elle-même, j'en sais rien de l'autre côté. Mais de notre côté à nous, ce n'est pas réversible. Et encore une fois, c'est majeur. Et c'est d'autant plus majeur d'ailleurs que la vie de l'autre et la personne de l'autre fait partie de mon existence. Mais même si elle ne fait pas partie de mon existence. C'est un événement majeur en soi, pour la personne qui meurt en tout cas. D'autant plus que c'est un changement non réversible vers un inconnu. Vers un possible ou improbable, mais vers un inconnu. C'est pas de l'ordre du certain, c'est pas de l'ordre du connu, ce vers quoi je vais, ou ce vers quoi va l'autre, s'il va vers quelque chose. Et ce qui est très frappant, c'est que cet événement majeur nous concerne tous. Là aussi, c'est très bizarre, c'est un des rares lieux d'absolue démocratie. C'est vrai, toutes les traditions disent devant la mort, on est tous à égalité. On n'est pas à égalité du tout devant la souffrance, c'est pas vrai du tout. Hein, aujourd'hui, il y en a qui ont plein de moyens contre la souffrance et d'autres qui n'ont rien du tout contre la souffrance. Puis il y en a qui souffrent beaucoup et d'autres qui souffrent très peu. Mais devant la mort elle-même, on est tous à égalité. On ne meurt pas plus ou moins. Et la mort comme mort, on ne meurt pas plus ou moins bien. On peut le vivre plus ou moins bien. Mais c'est pas parce qu'on le vit bien qu'on le vivrait d'ailleurs. Parce que je peux le vivre dans l'illusion, sous effet euphorique de substances que j'assimile, pour éviter complètement le truc. Je le vis super bien, puisque je ne me rends absolument pas compte de ce qui se passe. Et tout le monde sait, enfin pas tout le monde, surtout les femmes qui mettent au monde des bébés, que c'est pas parce qu'un événement se passe difficilement qu'il n'est pas un événement heureux. Et tout le monde sait, le jour où il a avalé ou des médicaments à trop haute dose ou bu des choses, un peu trop d'alcool, ou voilà, qu'il peut y avoir des états euphoriques dans lesquels il se passe des choses pas bien du tout. Donc le vécu positif ou négatif n'est pas un signe de la concordance avec la vérité des choses.
Ensuite, si je veux être du côté de la vie de la personne, je vois bien que, et là il faut être assez précis, hein, la mort, pour savoir quoi en faire toujours, hein, c'est la rupture d'un continuum, en tout cas psychique et physique. C'est pas nécessairement, je peux pas juger de savoir si c'est la rupture de la vie spirituelle, c'est-à-dire de la vie de l'esprit, j'en sais rien ça, parce qu'on va voir que la vie de l'esprit comme telle, elle peut pas mourir. Comment est-ce qu'elle peut-elle s'exercer au-delà de la mort? J'en sais rien, mais comme telle, elle n'est pas mortelle, donc ça fait même pas partie d'une question. C'est en dehors de sa nature de pouvoir être détruite. Donc c'est assez. Alors je le découvre ou je ne le découvre pas, mais même si je le découvre pas, ça change rien au fait, ou à la réalité. Et ça fait partie du boulot du philosophe que de donner, si possible, accès à l'évidence, pour le plus grand nombre de personnes possible, à l'évidence de cette impossibilité de mourir, on va y revenir, ou de destruction de l'esprit comme tel. Mais c'est pas parce que l'esprit n'est pas destructible qu'il peut pour autant s'exercer. Ça, j'en sais rien. Je n'ai pas l'expérience d'un exercice sans le corps. Je n'ai pas idée de savoir si c'est possible. Et donc il y a une rupture du continuum psychique, vital du psychisme, du corps, de la biologie, et puis aussi de la personne. Je vois bien que, en tout cas la personne, parce que la personne elle implique le corps, en tout cas elle n'a plus son corps. Et donc on voit bien que toutes les tentatives d'anticiper l'après la mort, enfin toutes les traditions religieuses, hein, jusqu'à celles qui vous donnent des provisions pour passer comme en Égypte, voilà. D'ailleurs, on supprime vos serviteurs et vos servantes et vos chevaux pour que vous les retrouviez de l'autre côté, qu'au moment où vous allez passer de l'autre côté, ils soient à vos côtés, les braves gens qui étaient là pour vous servir, parce que vous ne savez pas vivre sans eux. Et on voit bien que tout ça est très généreux, hein, mais voilà, ça fait fi de la réalité, qui est la rupture du continuum vital et psychique, et de la personne. En plus, on voit que cette rupture, cet événement majeur et irréversible, ce moment où le corps n'assume plus la vie qui le traverse, elle est à la fois très différente et en même temps liée entre le mourant, les proches et les autres. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait de la mort ? On ne fait pas la même chose de la mort quand on va mourir. Quand on est proche du mourant, c'est-à-dire quand on est impacté de manière personnelle par la mort de l'autre, ou quand on fait partie des autres, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dans la famille humaine qui est décédé. Je ne parle pas des phénomènes de médiatisation par lesquels on se débrouille pour me projeter moi-même dans des événements qui ont lieu à l'autre bout du monde, qui n'ont rien à voir avec moi, mais ça fait partie de la rhétorique médiatique, qui est anti-catharsique, d'ailleurs ça provoque plutôt de l'angoisse que de la catharsis, qui fait que de toute façon il faut que j'arrive à m'identifier. Voilà. Aujourd'hui c'est pas difficile vu comme on est traumatisé et traumatisable. Voilà, mais normalement dans une vie qui n'est pas dans le délire imaginaire médiatique, il y a clairement des espaces. Il y a le mourant, il y a les proches, puis il y a les autres. Alors, qu'est-ce que je peux dire du coup dans une lumière, parce que voilà, ça j'ai d'abord la première chose que j'ai à faire, c'est à essayer d'aborder la mort pour ce qu'elle est, c'est-à-dire ça. En acceptant que mon vécu n'est pas nécessairement en accord avec la réalité de ce que je découvre. Donc j'ai aussi à m'occuper, on va le voir, de mon vécu. Et essayer de voir est-ce que les interprétations qui m'en sont proposées par les différentes traditions religieuses, philosophiques ou scientifiques, j'en sais rien, sont en concordance ou non avec les faits. Avant de regarder ce que dit l'Évangile, je peux dire que dans beaucoup de traditions religieuses et même dans la tradition philosophique, il y a plusieurs éléments qui doivent éclairer ce que j'en fais. La première, je vous le disais, c'est le caractère non mortel de l'esprit. Et donc, le fait qu'il y a quelque chose là d'irréductible, ce qui élimine tout un nombre d'interprétations d'ailleurs, qui a à la fois manifestement plus une vie intégrale de la personne, et qu'en même temps, ce qui constitue essentiellement la personne, qui est sa vie intérieure, n'est pas de nature à subir, enfin si, elle est de nature à subir la mort, au sens de subir la perte de son exercice intégral ou de l'intégrité de son exercice dans la relation au corps, mais pas de nature à disparaître. C'est pour ça que le philosophe vient confirmer que toutes les traditions religieuses qui disent qu'il y a
que l'âme survit après la mort, est strictement certaine. C'est pas de l'ordre de l'hypothèse. Chez le philosophe, c'est de l'ordre de l'évidence. Pour ça, il faut évidemment arriver à apprendre à saisir la nature même de l'esprit. Je peux dire aussi que dans une lumière de sagesse, là c'est plus de l'ordre de la certitude, mais voilà l'ordre des choses, même si encore une fois cette sagesse ne va pas nécessairement jusqu'à une sagesse religieuse, mais l'ordre des choses, et a fortiori si mon regard philosophique et mon regard de sagesse entrevoient l'existence d'un créateur qui ne peut être que bon, bienveillant et accompagnateur de sa créature, me pousse raisonnablement à considérer que l'existence d'une autre vie autrement pleine, pas plus pleine, autrement pleine, et autrement libre. Parce que la matérialité, je vois bien qu'à la fois, elle est le lieu de l'exercice d'une liberté, mais elle est aussi le lieu d'entrave. Et donc une vie sans corporéité, c'est une vie qui est entravée de ne pas pouvoir être dans un corps, mais c'est aussi une vie qui est libérée de ne pas être dans un corps. Il y a les deux. D'accord ? Donc ça me permet d'avoir une approche plus nuancée, voilà, de la brutalité, de la rupture, de la brutalité du fait et de la rupture que constitue sur le plan affectif et sensible et physique la mort, et y compris pour ma propre vie. C'est pas la même chose d'aborder sa mort en considérant que il y a quelque chose de nous qui a toute la probabilité qui survivra, mais qui a toute la probabilité, qui persistera, mais qui a toute la probabilité de survivre, c'est-à-dire de continuer et même de vivre sous une autre modalité, appauvrie du corps, mais malgré tout, non pas sans plénitude et sans liberté. Voilà, avec cette question de savoir quel est le rapport de cette après la mort, ou de cette vie au-delà de la mort, dans le rapport au corps, c'est pas simple, ça. Non, mes pages. Voilà. Ça, c'est dans le rapport directement. Mais je vois bien que je ne peux pas séparer, même si je dois les distinguer, ce que je fais, ou l'attitude à adopter par rapport... Donc vous voyez bien, l'attitude, c'est d'essayer d'être le plus vrai possible face à ce que je suis humainement capable d'en dire, ce qu'une sagesse humaine est capable d'en dire. Je ne peux pas séparer de ça de la relation, de la possible relation à ceux qui meurent, à ceux qui sont morts, ou à ceux qui sont, pour être plus précis, vivants autrement. Parce que dire qu'ils sont morts, c'est n'en parler que par rapport à moi. Et c'est restricteur. Enfin, vous voyez, c'est bien quand vous croisez un noir de dire que c'est un non-blanc. Voilà. Ou de dire que c'est un noir au sens où le pauvre, il n'est pas blanc. C'est mieux de dire qu'il est africain et qu'il n'a pas le malheur d'être blanc. Aussi. Que pour un bon africain, ça peut être un malheur d'être blanc. Parce que le blanc, il sent la mort, quoi. Vu comme il est blanc, il parle de mourir. Ce sont des expressions plus brutales, d'ailleurs. Hein. Je trouve qu'on a une odeur qui sent la mort. Voilà. Intéressant. Ce qui montre que nous on dit ils sont trop cuits, ils trouvent qu'on n'est pas assez cuits, ce qui montre que c'est les sémites et les gens qui sont entre les deux, qui sont à point. C'est pour dire tout bêtement que je peux aborder l'autre à partir de la projection de ce que je n'ai plus ou de ce que j'ai, ou je peux aborder l'autre à partir de lui-même. Ça fait partie normalement de la relation à l'autre. Donc c'est bien que moi je dise qu'il est mort, mais c'est peut-être bien que j'envisage que lui soit vivant autrement. Par contre, effectivement, qu'il y ait un manque réciproque, effectivement, de toute façon, c'est un fait. Parce que je ne peux pas exercer ma relation à l'autre, nécessairement, si la relation est possible de son côté, il lui manque le fait que je puisse l'exercer. C'est tout simple. Donc le manque est symétrique, si vous voulez. Enfin, il n'est pas symétrique, il est dissymétrique, mais il y a une certaine réciprocité. Et puis, je vois bien que du coup, ça modifie aussi, et tout ça fait partie de qu'est-ce que je fais de la mort, la relation à ma propre vie. Et ma relation par rapport aux autres vivants. Donc vous voyez, il y a tout un espèce... La mort m'oblige à un espèce de repositionnement global.
de mon existence. Alors on va dire, mais oui, bah, une fois que je l'ai fait une fois, je devrais pouvoir le refaire une deuxième fois, mais ça n'a rien à voir. C'est comme si vous disiez, bah, vous avez eu un premier enfant, maintenant vous avez un second, bah, c'est comme le premier, quoi. Hein. Il suffit de faire la même chambre, la même éducation, la même école, les mêmes vêtements, voilà, le même temps de parole, et puis vous le gaufrez pareil. Alors c'est ce qu'on a fait un certain temps, on voit les résultats d'ailleurs, parce que c'est les parents d'aujourd'hui qui n'arrêtent plus de gérer leur névrose. Mais en tout cas aujourd'hui ça marche plus parce que la révolte de l'enfant est beaucoup plus rapide et donc ils ne supportent pas qu'ils soient traités comme leurs voisins, jusqu'à d'ailleurs à la paranoïa de la différenciation qui fait qu'il faut qu'ils soient traités absolument différemment, jusqu'à devenir des parfaits tyrans. Mais bon, c'est un renversement des choses, si vous voulez. Donc les pauvres parents ils sont 2 fois tyrannisés, une fois par leurs parents et maintenant par leurs enfants. C'est quand même pas cool. En tout cas, de la même manière que tout simplement la naissance d'un enfant ou l'accueil d'un enfant supplémentaire dans une famille modifie complètement la famille de fond en comble, de la même manière que l'accueil d'une personne nouvelle dans une communauté qui vit avec une certaine intimité modifie complètement l'existence, la mort de quelqu'un vient modifier radicalement quelque chose de mon rapport à ma propre, pourvu que la personne m'ait été proche, à ma propre vie, à mon rapport à cette personne et à mon rapport à moi-même et aux autres. C'est clair. Et le qu'est-ce que je fais, ben, c'est à tenir compte de ça. C'est d'accompagner et d'essayer de, pas de positiver, j'aime pas l'expression, mais d'essayer de me servir des différents états dans lesquels ça me met, par rapport à celui qui est parti, par rapport à moi-même et par rapport aux autres vivants, pour essayer d'humaniser ces réactions. C'est ça ce que je fais. J'essaie d'humaniser ma réaction face à la mort. Ma réaction, je la maîtrise pas. Ce que j'essaie, c'est de l'humaniser. Savoir comment est-ce que je pourrais m'en servir pour continuer à grandir humainement. Dans la relation à l'autre, qui est mort, dans la relation à moi-même, dans la relation aux autres vivants. Tout l'enjeu, il est là. Parce que vous avez bien compris, de la mort elle-même, je ne fais rien. Que d'essayer de la constater objectivement, d'essayer de la vivre comme je peux, et d'accueillir les réactions, même celles qui ne me plaisent pas, qui sont les miennes, et qui sont celles d'ailleurs de mon environnement. Ça, c'est la base. Après ça, j'essaye de faire quelque chose de ça. C'est en gros, ce dont j'essaye de faire quelque chose, c'est des effets de la mort, c'est pas de la mort elle-même. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'à ce moment-là, ou bien je le vis seul, et je gère ça tout seul, ou bien je considère que c'est intéressant de le gérer avec ceux qui sont aussi impactés par le même événement, et on le gère à plusieurs, ou bien on demande à d'autres qui ne sont pas impactés par l'événement de nous aider à le gérer. Éventuellement même, d'ailleurs, on peut considérer, selon la certitude, l'intuition du cœur que l'on a, ou la foi, que je peux même demander à celui qui est parti, qui est mort, lui-même de m'aider à le gérer. Enfin, vous voyez, il y a des partenariats multiples, là. Vous de voir. Mais c'est pas interdit de demander aux défunts de vous aider à gérer sa mort. Enfin, les effets de sa mort. Surtout quand vous avez des raisons de lui en vouloir. Oui, parce qu'on va voir, le travail relationnel continue, évidemment. Ça fait partie du boulot. Alors... Du coup, j'entrevois que, comment dire ça, la mort met à jour des alliances, des oppositions, des conflits. On le voit bien d'ailleurs au moment de l'héritage, typique. Au moment de la mort, on voit bien tout ce qui apparaît là, qui était là, et que la mort actualise, toutes les horreurs que ça actualise. De temps en temps, les merveilles, et plus souvent les horreurs malheureusement, les histoires d'héritage. Et on voit bien là que les complémentarités, les continuités, les oppositions, voilà. Toutes les configurations relationnelles avec la personne qui est partie, qui n'est plus là, terrestrement, avec moi-même et avec les autres vivants, voyez, est mise à vif et souvent mise à jour aussi. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, au moment des funérailles. Pour le pire, au moment de la gestion de l'héritage. C'est très bizarre, les deux contrastes, on verra. Et les deux font partie du deuil. Mais c'est très impressionnant. Espèce d'événement mais dans toutes les traditions, pas que dans la tradition chrétienne, mais c'est une espèce de moment très étonnant, je vais en reparler, juste après, là, les funérailles sont un moment où il se passe quelque chose de positif. C'est rare que ça soit purement négatif, ça arrive. Par contre, ça peut être suivi d'un négatif indéfiniment durable, qui fait que pendant 20 ans, les gens vont s'étriper parce que l'une a eu la brosse à cheveux et la deuxième n'a pas eu la broche que l'arrière-grand-mère lui avait donnée. Enfin bon. Et donc là, on voit bien qu'on a à prendre en charge la mémoire de l'autre. Il n'y a pas que des héritages matériels. D'ailleurs, dans les héritages matériels, c'est pas tellement les héritages matériels, c'est l'association de la mémoire aux héritages matériels qui est tellement sensible. Pas quand c'est que de l'argent, mais même l'argent. Et donc, c'est très étonnant de voir que
En fait, le processus du deuil, c'est précisément de travailler à traverser ces réactions et à essayer, encore une fois, d'humaniser le plus possible ce qui se vit en soi et dans ceux qui veulent bien travailler avec nous à cette transformation à l'occasion de cette mort. Et là, il y a tout un travail, je vous dis, sur la mémoire. On voit bien, ça modifie pas simplement d'ailleurs le rapport à la personne qui vient de partir, mais ça aussi, bizarrement, ça modifie aussi le rapport aux ancêtres. Parce que vous voyez, la personne qui, par exemple, quand c'est quelqu'un de plus âgé que vous, un père ou une mère, ils étaient en première ligne. Si vous êtes la dernière, vous passez en première ligne, ça change complètement. Donc ceux qui sont en arrière-ligne, c'est tous ceux qui sont déjà partis. Et donc votre position générationnelle, enfin voilà, encore une fois, la mort de quelqu'un change complètement la donne de l'échiquier terrestre. C'est comme ça. Et donc il y a là tout un travail, j'allais dire, d'assumer qu'est-ce que je peux faire sur ce positionnement, qu'est-ce que je ne peux pas en faire, quelle est ma marge de manœuvre, et notamment comment continuer le cheminement de l'existence personnelle. Comment continuer le travail relationnel, c'est une expression un peu barbare, hein, mais aussi bien vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de la personne qui est partie, que vis-à-vis des autres, des vivants. Et même vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui sont déjà partis. Voilà, je crois que philosophiquement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Ensuite, comment l'Évangile éclaire ça? D'abord, l'Évangile n'éclaire pas ça avec un discours. L'Évangile éclaire ça avec un fait. C'est le Christ ressuscité. C'est très impressionnant. Au fait de la mort, c'est pas s'oppose, mais voilà, le fait de la mort est définitivement modifié dans sa signification par un autre fait, qui est précisément l'anéantissement de la pure irréversibilité, de la pure négativité de la mort elle-même. Alors, d'abord parce que, qu'est-ce qu'il y a dans ce fait? Premièrement, le fait que le ressuscité, qui est le Christ, a traversé la mort, et du coup annonce la vie qui est au-delà de la mort. Et il l'annonce en la rendant visible, c'est quand même assez costaud, quoi. Donc là, on est dans la seule post-death experience. Au sens fort, hein. Parce que les apparitions, on peut avoir une apparition de Saint-Georges, enfin Saint-Georges, je sais pas trop quoi, de Sainte Marguerite ou de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais votre apparition, elle peut être vraie dans la présence de la personne qui est là, mais elle est un peu fictive. Parce que là, vous allez voir comment la petite Thérèse est habillée en carmélite. Hein, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Elle n'est pas habillée en carmélite là-haut. Hein. Elle n'est pas habillée du tout d'ailleurs. Elle n'est pas toute nue non plus. Elle n'a pas de corps. Hein. Donc il y a plein d'apparitions, même de la Vierge Marie, vous savez. C'est très beau parce qu'à Estelle, à Appel voisin, elle parle comme à une gamine pas très bien éduquée. Quand elle apparaît à l'île Bouchard, elle parle avec un français beaucoup plus distingué. C'est pas la même chose si le Berry et la Touraine. Et puis quand elle apparaît à Lourdes, elle parle en patois, enfin vous voyez, puis elle a les yeux différents, elle n'est pas tout à fait habillée pareil, voilà, c'est très mignon. Ils ont vu la Vierge Marie, enfin ils ont vu une image d'elle, oui. Par contre, le ressuscité, c'était vraiment lui. Touchez, voyez mes mains et mes pieds, touchez, voyez qu'un fantôme n'a ni chair ni os. Mais il ne se contente pas d'annoncer de manière probante la vie éternelle, dont il fait désormais partie, jusque dans son corps, mais il a traversé la mort. Et il révèle quelque chose de la réalité de la mort, qui n'est plus objet à interprétation, mais à affirmation de sa part, comme un lieu de vérité d'abord. Comme le lieu de la confrontation à soi-même, à Dieu, à l'autre et aux autres. C'est très étonnant comment le Christ ramène chacun de ceux qui n'ont pas été présents à sa mort même. Hein? Christ présente sa mort comme le lieu, la confrontation à sa mort à lui, de tout homme à sa mort à lui, Jésus, comme le lieu absolu de la vérité. Parce que d'ailleurs, il précise, de manière un peu difficile parfois à comprendre, mais dans l'évangile de Saint Jean, à propos de l'Esprit Saint qui vient confondre le monde en fait de justice, en fait de péché. Et donc, il y a quelque chose d'abord de la mort comme d'un lieu de mise à jour ou de mise à nu de la créature sous le regard de Dieu et
et à son propre regard. Il y a comment dire ça, une entrée dans la lumière. La mort du Christ, le Christ regarde sa propre mort et toute mort dans sa lumière, et toute mort dans la lumière de la sienne, comme une entrée dans la lumière, comme une confrontation à la lumière, comme une confrontation à la vérité. Hein, c'est la tradition d'ailleurs chrétienne de ce qu'on appelle le jugement particulier. C'est pour ça d'ailleurs que comme ressuscité, il confronte ceux qui sont témoins de cette résurrection à leur propre vérité et à leur propre mensonge. C'est très impressionnant. Je le fais avec beaucoup de délicatesse, mais avec beaucoup de fermeté aussi. L'exemple le plus magnifique, c'est Pierre auquel il va demander 3 fois, à cause des 3 fois du remaniement, est-ce que tu m'aimes ? Mais c'est aussi, le Christ vient témoigner. Alors vous allez me dire, mais comment j'en vis ? Qu'est-ce que ça a rapport, quel rapport ça a avec moi ? On va voir. Hein. Mais en tout cas, je prends le fait évangélique comme une rencontre aussi avec l'amour de Dieu, avec le pardon, avec la miséricorde. Et donc, il y a le Christ, comment vous dire ça ? Dans l'Évangile, semble s'approprier, non pas la signification, mais la réalité de chaque mort humaine. Donc le Christ ne se pose pas comme celui qui a survécu ou qui a revécu après sa mort, mais comme celui qui a vaincu la mort. Hein, donc comme celui qui est clairement, ce que Paul précisera, qui est venu visiter la mort de chacun. Pas la mort avec un grand M, la mort de chacun. D'accord ? Le comment, je n'en sais rien, mais c'est très clairement l'affirmation dans laquelle il est. Hein, le Christ n'est pas en train de se présenter comme un survivant ou comme un ressuscité. C'est ce qu'il dit très clairement à Marthe en disant « Je suis la résurrection ». C'est très clair, c'est-à-dire que je ne suis pas simplement celui dont la parole vient éclairer la signification de la mort, je suis celui qui vient visiter la mort de chacun, par la réalité d'une vie qui s'est servie de la mort pour se révéler au monde. Vous voyez, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus brutal que ça. D'ailleurs, la pauvre Marthe, voilà, elle dit « Oui, je crois, Seigneur », sans rien comprendre d'ailleurs, hein, très précis. Mais elle comprend bien qu'il ne s'agit pas juste de croire qu'un jour il va ressusciter. Ça, elle le comprend bien. Et elle comprend bien que le Christ est présent à la mort de son frère maintenant et pas pour plus tard. Ça, elle le comprend. Alors, avant d'aller un peu plus loin, cet événement, là encore, le Christ, on le voit là dans la finale des évangiles, on le voit dans le début des Actes des Apôtres, et on le voit de manière extrêmement forte, notamment dans le début de la première épître de Jean. Cet événement, c'est l'événement dont vit l'Église. Ce n'est pas un événement dont l'Église fait mémoire. C'est l'événement qui fait vivre l'Église, si vous voulez. Donc le Christ appelle ses apôtres et ses disciples à tout faire dépendre de lui, mort et ressuscité. Donc finalement, à tout faire dépendre de lui, le ressuscité. Donc si vous voulez, j'allais presque dire, c'est pour ça que c'est très impressionnant. La vie chrétienne met la mort du Christ, et donc la mort de chacun, et la résurrection du Christ venant visiter la mort de chacun, au centre de l'existence. Comprenez bien, Jésus n'est pas venu, par ailleurs, exprimer quelque chose sur le fait que, rassurez-vous, ça va bien finir. Il y en a un premier qui vous a foiré le truc, qui s'appelait Adam, mais moi j'ai une solution, moi je vais vous transformer ça, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Je respecte les soins palliatifs, c'est pas des soins palliatifs le ressuscité. Les soins palliatifs, c'est pour accompagner les gens dans quelque chose que je ne comprends pas, qu'ils ne comprennent pas, mais où la présence de quelqu'un qui va les aider à être humains jusqu'au bout ne peut que leur être favorable. D'accord ? C'est pas ce que fait le Christ. Il n'est pas du tout dans l'attitude palliative. Il console rien du tout. Il n'est pas du tout dans la consolation. Il est, comment vous dire ça, dans l'irruption à l'intérieur d'un fait. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne nous l'avait jamais dit. C'est possible, enfin c'est ce que dit l'Évangile. Et donc ça veut dire que, effectivement, non pas simplement, c'est là qu'il y a une espèce d'effet rétroactif de la mort de Jésus et de sa résurrection, c'est pas simplement la mort physique, c'est tout ce que la mort physique réveille dans le cœur de l'homme. Donc c'est toutes les menaces, c'est toutes les peurs, c'est tous les échecs,
c'est toutes les souffrances, c'est toutes les passibilités. C'est tout ce qui, dans l'existence terrestre, ne conduit pas à la vie. C'est ça qui est visité. D'accord ? Donc le Christ ne vient pas par sa mort simplement visiter la mort, il vient par sa mort visiter tout ce qui est mortel, tout ce qui s'oppose à la vie, tout ce qui est non vivant. Et donc il vient traverser de sa propre vie, qui est la vie divine, tout ce qui est peu vivant ou non vivant. Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est que c'est de l'intérieur de la non-vie que la vie est donnée. Et donc encore une fois, le Christ ne vient pas par la résurrection nous donner une dose d'existence qui va compenser la mortalité. Il vient visiter la mortalité et la mort elle-même de sa présence de ressuscité. Ça veut dire que le chrétien, il ne fait rien de la mort. Il laisse le Christ venir faire quelque chose de sa propre mort et de la mort de ses proches. C'est pas quelque chose, comment vous dire ça ? J'allais presque dire, le Christ nous dépossède de la mort, de notre attachement. Légitime d'ailleurs, au plan humain. À la mort de nos proches et à la nôtre. D'accord ? Il vient faire de la mort un lieu de présence de Dieu, tout simplement. Et même un lieu, on va dire, de recréation. Un lieu, pas seulement d'entrer dans une vie nouvelle, c'est pas du tout suffisant de dire ça. Un lieu de rencontre avec la vie, d'une manière qui dépasse complètement le vécu que j'en ai et ce que humainement j'ai l'intention d'en faire. Ça ne m'empêche pas d'ailleurs d'accomplir ce qu'il me semble devoir accomplir à la mort d'un proche. Hein. Ça n'enlève rien, c'est pas au même niveau. Mais on va dire que le Christ manifeste dans l'Évangile l'intention et la certitude d'ailleurs de s'être rendu présent et d'avoir désormais, d'être désormais présent dans toutes les morts et dans tout ce qui participe d'une certaine manière à ce chemin vers la mort dans les personnes humaines. C'est pour ça que l'attitude chrétienne se manifeste de manière extrêmement forte dans la mise en terre, la mise au tombeau. C'est très impressionnant de voir que, là encore, l'évangile, notamment de Saint Jean, mais les autres, enfin Marc, Matthieu et Luc, et surtout Luc et Jean, nous manifestent comment le Christ a délibérément choisi, parce qu'on voit bien que le Christ choisit d'accepter de mourir, il sait comment il va mourir et il accepte de mourir comme ça. Et donc on voit bien que, en tout cas tel que c'est raconté par Luc et par Jean, il assume le fait que son corps soit descendu par ses amis de la croix et mis au tombeau. C'est très impressionnant, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, les vivants, que sont ses amis, prennent en charge, pour le coup, la mort de cet homme, parce que le seul moment où je prends en charge la mort, c'est le cadavre. Et là, c'est quand même extrêmement impressionnant, c'est ce qu'ont parfaitement compris les peintres flamands, qui peignent les descentes de croix au-dessus, vous voyez, comme retable, donc au-dessus, en lien avec l'Eucharistie. Il faut comprendre comment le Christ est abandonné aux mains des hommes, dans le don de son amour, jusqu'à être abandonné aux mains des hommes dans sa mort, à être instrumentalisable, vous voyez, parce que s'il y a bien un moment où je ne peux plus rien faire, c'est bien une fois que je suis mort de mon corps. Et qu'il y a un parallélisme entre la manière dont Dieu ne peut plus rien faire que d'être utilisé par les mains des hommes dans la communion eucharistique et qu'il ne peut plus rien faire d'autre que d'être utilisé par les mains des hommes dans la descente de croix. Positivement par Nicodème, Joseph d'Arimathie qui le descendent, tel que le dit l'Évangile, négativement par le soldat qui lui ouvre le côté. Et donc il y a dans la passivité, il y a une contemplation de la passivité. Il y a quelque chose de la révélation du mystère de Dieu dans la contemplation de la passivité que Dieu lui-même a choisie. Double passivité, passivité du Fils, qui demeure présent à son corps mais dont l'âme n'est plus présente, l'âme du Christ. Passivité du Père, qui porte la mort de son Fils dans la chair. Pas la mort éternelle du Christ, mais la mort de son Fils, le Christ, le Verbe de Dieu, dans la chair.
Donc on voit bien on voit bien que cette double passivité, elle est enveloppée par le geste de ces hommes et de ces femmes d'ailleurs, tel que c'est très bien montré dans l'évangile de Jean, qui est un enveloppement, qui est un enveloppement maternel, qui est un enveloppement d'amour qui fait penser à la présence de l'Esprit Saint. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien a la grâce de, au-delà de l'événement de la mort, dont la teneur matérielle et brutale que j'ai mentionnée tout à l'heure n'est pas enlevée, de contempler quelque chose de la personne dans la passivité qui est la sienne, après la mort. C'est le sens de la veillée funèbre. C'est le sens, tout ce qu'on a zappé aujourd'hui. C'est le sens des funérailles, c'est le sens de l'abandon du corps à la terre. C'est beaucoup plus qu'un processus de deuil, vous voyez, un processus de laisser l'autre partir. Ça fait partie de tout ça. Bien sûr que le processus du deuil, il est là, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord l'acceptation que c'est dans la passivité, dans le silence de Dieu, que se prononce le dernier mot de Dieu, que c'est dans la passivité que se révèle ultimement la mort. C'est pour ça, moi personnellement, je pense qu'il y a une si grande grâce dans les funérailles chrétiennes. C'est le moment où on se retrouve autour du silence passible de la personne qui vient de mourir, que normalement, si on a un tout petit peu la foi, cette personne elle-même, même si ça réveille en nous les pleurs, la souffrance, ça révèle tout ce que vous voudrez, ça c'est nous, mais cette personne, elle apparaît dans le cœur de ceux qui sont là, s'ils arrivent à transcender un tout petit peu leur état traumatique, j'allais presque dire dans le regard que Dieu a sur cette personne. Il y a une contemplation de la personne dans sa mort, c'est très mystérieux. Ça, c'est ça ce que j'en fais. Ce que j'en fais, c'est précisément dans la foi, dans l'événement compassionnel, qui est au fond un événement qui nous fait accueillir le corps du Christ, qui est le corps de mon frère qui vient de mourir, qui est quelque chose du corps du Christ, qui est le corps de mon frère qui vient de mourir, du baptisé et même du non baptisé par extension. Vous comprenez bien, pour le coup, si ça a bien un endroit où les funérailles chrétiennes devraient déteindre, c'est sur les funérailles tout court. Je pense qu'elle devrait être capable d'inspirer les funérailles, bien au-delà de la confessionnalité de la foi chrétienne. Et donc on voit bien qu'il y a là quelque chose, comment vous dire ça, j'allais pas le dire autrement, une espèce de liturgie d'amour post-mortem, qui est un moment de rencontre avec Dieu, de rencontre avec la personne qui est partie, de la rencontre des uns avec les autres, qui est très extrême. Plus encore que la manière dont on peut se retrouver autour d'un mourant. Plus encore, d'accord ? J'irais jusqu'à dire qu'il y a quelque chose là d'une expérience de l'éternité. Voilà. Et que, parce que c'est ce que on le voit bien, c'est ça qui dans l'évangile, c'est la liturgie de l'enveloppement des gestes qui est plus importante que le tombeau lui-même. Et que c'est comme si le corps du Christ avait été préparé à la résurrection par la descente de croix. C'est le sens de l'office des femmes mirophores en Orient. C'est que ce sont ces femmes qui n'ont pas pu faire leur office. C'est très bizarre, la liturgie de l'Église, cette espèce d'audace, donc vous savez, c'est les hommes qui mettent le Christ au tombeau. Et les femmes débarquent le matin avec tout ce qu'il faut pour compléter ou corriger ou faire ce qu'ils n'ont pas pu faire, ce qu'on leur a pas permis de faire la veille, parce que c'était trop rapide. Et la liturgie orientale a inventé qu'il y a un office où ces femmes s'occupent du corps de Jésus. Ce qui ne s'est pas du tout passé dans l'Évangile. Donc il y a une représentation du corps de Jésus qui est horizontale, au tombeau, et puis cet office des femmes porteuses de parfums. Et c'est impressionnant, parce que c'est une intuition qu'au fond, il y a une place là pour l'Église. Il y a une place là, dans la liturgie funéraire, dans la liturgie de célébration de ce que la personne est dans le regard de Dieu et du mystère de Dieu dans lequel elle est entrée par sa mort. Il y a quelque chose là d'une célébration qui rejoint directement la liturgie envers le corps du Christ. C'est très, vous voyez, alors je vous dis, nous les catholiques, on a un peu plus de mal à ça. C'est un peu, la liturgie nous le fait moins sentir. Mais il me semble que il y a dans la liturgie du Vendredi Saint, dans la liturgie pascale, parce que le Samedi Saint, il se passe rien dans la liturgie catholique. Et en plus, la liturgie depuis le Concile a réintroduit le fait qu'il n'y a rien le samedi. Il n'y a rien, que de la passivité pure. Je ne sais pas si vous arrivez à être bien le samedi, mais avant le samedi, on est pas mal, mais on n'est rien. On a beau s'occuper, rien. Autrefois, pour compenser les trucs, on faisait le grand ménage des couvents ou de la paroisse et on commençait à chanter l'Alléluia le samedi matin. Là, zéro, on ne chante pas l'Alléluia. Donc il ne se passe rien, et puis encore rien. Et bizarrement, ce rien est nécessaire. Ça s'appelle le mystère du sépulcre. C'est pour ça que je dirais qu'ultimement, je pense qu'il faut aller jusqu'à dire que c'est un moment de recréation, le Samedi Saint. Ce moment où la tradition d'un des
ça y est, je ne vais plus savoir qui, dit que toute la foi, c'est ça viendra peut-être, toute la foi de l'Église est réfugiée en Marie. C'est le jour où Marie a la foi, et elle est la seule à l'avoir, puisque le deuxième, qui est le disciple bien-aimé, ne l'a qu'au matin de Pâques. Et donc c'est le moment de l'aurore de la recréation. C'est pas le crépuscule de la vie, c'est le commencement, c'est ce qui précède l'aube. C'est le juste avant l'aube de la recréation qui est inaugurée par le corps ressuscité du Christ. Donc ça veut dire que le chrétien devrait pouvoir progressivement être radicalement modifié par la contemplation de l'Évangile, par la vie sacramentelle et par la vie ecclésiale et par la vie fraternelle, dans sa manière d'aborder la mort, de célébrer la mort. Ce qui n'enlève rien de la brutalité avec laquelle on l'a subie, mais de la célébrer. J'allais presque dire qu'il y a, pour faire court, il y a un mode marial. Il n'y a que la Vierge Marie qui, d'une certaine manière, qui peut aider le chrétien à faire quelque chose de la mort de nos proches et de nous aider d'ailleurs à faire quelque chose de notre propre mort. C'est pour ça que nous la prions, qu'elle soit là maintenant et à l'heure de notre mort. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Comme un événement qui est un événement, je vous dis, pas simplement de passage à une autre vie, mais un événement déterminant dans la relation entre le ciel et la terre, entre la vie humaine et la vie divine. Un moment de présence éminente de la grâce de Dieu au milieu des hommes sur la terre. Un moment de bénédiction. Voilà, c'est ça le mystère de la croix. Qu'au sein de ce qui humainement ne peut pas ne pas être vécu comme une certaine malédiction, soit vécu la bénédiction. C'est très impressionnant de voir que l'obstacle majeur pour un juif, pour croire au caractère messianique du Christ, c'est le fait que sa mort implique tous les signes bibliques de la malédiction. Et que l'évangile surtout l'évangile de Jean, nous met face à la mort de Jésus comme la bénédiction, qui s'achève d'ailleurs dans la blessure du côté, qui pourrait être perçue comme la malédiction des malédictions, du côté de l'origine du geste, et qui est vécue et racontée par le témoin comme la bénédiction des bénédictions. Alors vous allez me dire, drôle de bénédiction. Oui, c'est pour ça que cet événement est quelque chose, j'allais presque dire, qu'on devrait ne pas chercher, dont on ne devrait ne pas chercher par nous-mêmes à faire quelque chose, et dont on ne devrait même pas chercher à le vivre par nous-mêmes. Mais à le vivre, appuyé, bien sûr sur l'Esprit Saint, sur le Christ, mais appuyé sur la Vierge Marie, appuyé sur nos frères. Vous voyez, c'est un événement dans lequel nous avons, je dirais, plus que n'importe quel événement, absolument besoin les uns des autres. D'un absolu qui est celui de l'intimité de la charité que Dieu a voulu qu'on ait les uns et les autres dans la compassion, plus que dans la souffrance. C'est l'événement de la communion fraternelle, la mort. C'est quelque chose dans lequel je dois accepter, pour pouvoir le vivre, d'être dépossédé, vous voyez, de tout ce qui m'appartiendrait dans cet événement, pour laisser la charité fraternelle, vécue vis-à-vis du Seigneur, vécue dans l'Esprit Saint, vécue vis-à-vis de la Vierge Marie et de ceux qui me sont envoyés par le Seigneur, précisément pour m'aider à entrer dans une autre manière de le vivre. Alors, ce qui est très beau, et je finirai par là, c'est que tout ça, c'est bizarre, c'est rétroactif. C'est-à-dire que si je ne l'ai pas vécu, je peux le vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard. Je peux vivre la mort d'un proche que j'ai vécu il y a 20 ans comme un événement de résurrection 20 ans plus tard. Vous voyez, comprenez bien, c'est l'inverse de la fatalité. De la même manière, enfin de manière analogique, au fait que je peux, c'est la grande tradition chrétienne, devancer ma propre mort tous les jours. Vous voyez, une espèce d'au-delà du temps, là, qui est très très mystérieux. Et je m'interroge toujours pourquoi, à la mort de Lazare, Jésus a pleuré. Tout à fait. Alors, la mort, oui, parce que la mort reste une tristesse. Elle est triste parce qu'elle est une privation. Quand on m'enlève quelque chose qui était vital, c'est pas parce que par la vitalité de la grâce, je retrouve l'autre plus profondément encore, que ça enlève la trace de son absence sur le plan de la vitalité affective et même de la vitalité relationnelle. Il y a quelque chose de la légitime exercice de la relation à l'autre à travers la parole, à travers la présence, qui n'est pas que de l'affectif. Et qui là, est brutalement, de toute façon, qui doit passer complètement à autre chose. Ce passage, il est traumatique.
Donc dans ce traumatisme, il y a une part de deuil de la présence, et donc il y a une tristesse. Y compris pour Jésus. Jésus fait le deuil de l'absence de Lazare. Et puis il est ému aussi, c'est très beau, il participe aussi à la tristesse des autres. Parce voilà, il y a un double sens des pleurs du Christ. Hein. Il y a les pleurs de son ami, par rapport à son ami. Il y a sans doute les pleurs aussi voilà, d'avoir demandé un tel service à son ami. Parce que c'est pas rien de demander à quelqu'un de mourir 2 fois, quand c'est votre ami. Et puis plus profondément, je pense qu'il y a les pleurs de Dieu. Voilà. J'allais presque dire, Dieu peut pleurer de ce qu'il permet. Ce qu'on a du mal à comprendre. Encore aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Ça révèle quelque chose hein, de la miséricorde, de la compassion divine, qui est manifestée à travers les pleurs du Christ. Le Christ voit ce que sa sagesse d'amour peut causer de souffrance. Est-ce qu'il a pleuré des pleurs des autres ? De leur souffrance. Enfin, de leur souffrance. Et il sait très bien que cette souffrance... C'est en les voyant qu'il a été ému et broyé, il me semble. Oui, mais on ne nous dit pas quelle est la seule cause. On dit que c'est en les voyant. Donc, dans certains cas, c'est en voyant les autres pleurer que ça réveille notre souffrance à nous. C'est aussi une compassion à leur souffrance, mais moi je pense qu'ultimement, c'est que le Christ sait que la souffrance qui est là, c'est lui qui l'a causée. C'est lui qui n'est pas venu guérir son ami. Puis c'est très bien ce qu'il a fait. Et donc c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, mystérieusement, Dieu pleure. Voilà. Oui, bien sûr. La compassion de Dieu, elle est sans limite. Hein. Nous, on est des tendres, on est des durs à côté des cœurs de pierre. Tu dis le chrétien doit célébrer la mort, c'est un moment de bénédiction. Quand on accompagne des gens dans les moments de mort, hein, et particulièrement des chrétiens, moi je suis frappé de voir le nombre de chrétiens en panique à ces moments-là. Le jugement dernier, à ma droite, les bénis, à ma gauche, les maudits. Est-ce que l'Église se plante dans son message pour aider les chrétiens à passer de l'autre côté ? Bah, disons qu'il y a un arrêt sur image chez beaucoup de chrétiens à une théologie qui date plutôt de l'avant-concile. Qui n'était pas tout à fait une théologie d'ailleurs, avec des peurs de l'enfer qui sont quasiment païennes d'ailleurs, plus. Avec une théologie de la miséricorde qui est amoindrie à peut-être qu'à la dernière minute, Dieu va pouvoir faire un peu quelque chose pour atténuer les trucs. Donc on est dans l'ordre du ridicule. Et puis avec de l'autre côté un espèce de gigantesque vide qui leur dit de toute façon tout ça c'est du bidon. Voilà. Donc en gros c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Pourtant l'évangile ne tourne qu'autour de ça. Hein. C'est ça qui est aussi paradoxal. Bon. Alors ça s'explique, hein. On a un peu commencé à, non pas à dérailler dogmatiquement dans le magistère de l'Église, mais quand même à dérailler dans la spiritualité de l'enfer et du jugement dernier. Qui nous a valu d'ailleurs après le concile de l'annuler complètement dans certains cas. Or le jugement c'est la confrontation à la vérité des choses. Mais la terreur de l'enfer, je vois pas le sens que ça peut avoir moi. Si, de l'enfer ici, oui, celui que je fais vivre aux autres et celui que je peux subir parce que je vis pas du Seigneur. Je pense qu'on ferait mieux de s'occuper de l'enfer ici avant de s'occuper de l'enfer là-bas. Il y a pas mal à faire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la glorification ? La glorification, c'est précisément ce mystère de plénitude qui entre dans la vie de la personne humaine à l'occasion de sa pauvreté la plus grande, qui est celle de sa mort, et de la manière dont la personne humaine devance ce moment de pauvreté extrême. Voilà. Et donc, c'est ça la gloire, c'est l'irruption dans notre vie qui, dans la tradition chrétienne, resplendira dans nos corps ressuscités, de cette plénitude d'embrasement et d'embrassement d'amour qui correspond à un moment de pauvreté la plus grande. C'est très mystérieux, c'est comme s'il fallait que nous soyons dans un état de pauvreté extrême pour pouvoir tout d'un coup laisser pleinement la place à Dieu de nous remplir de lui. Oui. Est-ce que la mort est vraiment, vous avez souvent dit la mort est réelle. Oui. Est-ce que la mort est vraiment est-ce que c'est quelque chose de réel sur lequel on puisse s'exprimer ou parler? Alors, oui. Excusez-moi, encore une fois. Bien sûr. Jean Guiton, il disait à propos de la mort de Sartre, soit Sartre avait raison et il ne le saura jamais, soit il avait tort et maintenant il est informé. Mais dans les deux cas, sa mort. Alors c'est vrai. Une frontière. C'est vrai, on peut dire la mort est un non-événement, puisque de toute façon,
avant d'être mort, je suis pas mort, et après être mort, je suis mort, quoi. C'est sûr. C'est-à-dire qu'avant d'être mort, je suis pas mort, donc il s'agit pas de la mort. Et une fois que je le suis, où je l'ai été, et il y a une vie, ou il y en a pas, et j'en sais rien. Voilà. Donc effectivement, je peux dire sous ce rapport-là. Hein. Donc je regarde pas la mort dans sa technicité temporelle. Hein. Je regarde la mort comme fait humain, c'est-à-dire dans ce moment de séparation. Hein. L'instant T de la séparation, je suis d'accord avec vous, n'est rien. Mais l'anticipation de cette séparation et le après la séparation, au moins pour ceux qui restent, lui, il est réel. Voilà. Et encore une fois, la non-mortalité, l'impossibilité d'une corruptibilité de l'esprit fait qu'il y a de toute façon un après la mort de l'esprit. Je ne sais pas s'il relève de la conscience, enfin, comme philosophe, hein, je ne sais pas s'il relève de la conscience, mais il y en a un. Donc de toute façon, il y a un état de manque, conscient ou non conscient, mais il y a un état de manque. Ça, je suis obligé de le dire, parce que le corps, lui, il est resté là, donc il ne l'a pas emmené là-bas. Et quand je contemple d'un peu près philosophiquement la plénitude qu'est la personne humaine, attends, c'est pas accidentel la corporéité, hein. C'est quand même à l'intime du jeu, notamment dans le rapport à autrui. Voilà. Donc je suis d'accord, hein. Dans la temporalité, on est d'accord. L'événement lui-même, si je le sers de très près, mais comme événement humain de rupture, voilà, c'est ça que je regardais d'abord. Tu as parlé beaucoup de conflits relationnels autour de la mort. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas éclairer ça aussi du conflit relationnel au moment du don de la vie, l'ovule, le spermatozoïde, la relation entre deux êtres. Est-ce que tout ça, c'est pas le mystère du corps? C'est cet espace de temporalité du corps. Et effectivement, je sais justement qu'il était le philosophe qui avait un petit papier sur lui en disant que ses proches, ne vous en faites pas, mais de toute façon, j'étais vivant au moment de mourir. Alors, c'est vrai que il y a un parallèle. Oui, il y a un parallèle dans le sens que d'abord, on le sait, la naissance d'un nouvel être, je le disais tout à l'heure, modifie complètement tout l'environnement. Donc l'équilibre du milieu humain et des relations humaines est complètement modifié par l'apparition d'un être. Et les premiers qui sont radicalement modifiés, c'est ceux qui y ont été impliqués matériellement, c'est-à-dire les parents et les frères et sœurs, puisque c'est la même chair et le même sang qui coule dans leurs veines. Même si la configuration génétique n'est pas la même, mais basiquement c'est quand même la voilà. Et donc il y a là et qu'effectivement la perturbation, les alliances et les conflits, voilà, et finalement tout simplement l'incapacité qu'on a à intégrer des événements comme cela. Hein, moi, plus en plus, j'aurais tendance à dire moi que l'apparition d'un nouvel être comme sa disparition sont des événements qui sont incommensurables par rapport à notre capacité humaine de gérer les choses. C'est quelque chose qui nous dépasse, et que la bonne attitude, je l'ai peut-être pas assez souligné, c'est celle de l'humilité qui évite la sidération et qui évite aussi l'euphorisme béat. Donc c'est devant un mystère, effectivement, il y a là un mystère. Et ce mystère, il est très particulièrement effectivement lié au corps, c'est-à-dire que par la passibilité du corps, on a une capacité à participer, à impacter intimement la vie les uns des autres que nous n'aurions pas si nous n'avions pas de corps. Nous sommes dans un état d'interdépendance intime dans nos êtres, et qu'effectivement, aussi bien la conception, enfin l'apparition d'un nouvel être que la mort sont des moments où nous percevons cette dépendance, mais là encore, j'aurais tendance à dire, ça nous dépasse complètement. Voilà. Ça nous dépasse, et que notre pauvre esprit a bien du mal à faire face à ce qui finalement est l'autre de lui, parce que c'est ça le corps. Et que même si l'esprit métaphysiquement est plus mystérieux que le corps, existentiellement le corps est plus mystérieux que l'esprit. C'est très bizarre. Mais métaphysiquement c'est l'esprit, le corps c'est matériel, mais existentiellement l'esprit est moins une énigme pour le corps que le corps l'est pour l'esprit. Dans l'évangile de Thomas, il y a quelque chose comme ça. Tout à fait. Mais justement, le fait de retrouver son corps, ça sera une joie, ça sera quoi, ça servira à quoi ça... Alors, tout dépend comment on l'a vécu ici. Alors, rassurons-nous, quelle que soit la manière dont on l'a vécu ici, il y a une grande séance de rattrapage qui s'appelle le purgatoire, et avant le purgatoire, normalement, il y a la charité fraternelle. C'est-à-dire que, c'est vrai d'ailleurs, la juste manière de vivre le corps, c'est vraiment de le vivre comme un mystère dans lequel, là où je n'y arrive pas avec mon corps, c'est-à-dire avec ma souffrance, avec ma passibilité, j'ai absolument besoin des autres. Voilà. Et donc, c'est évident que le corps, on verra comment, hein, oui, il sera vécu comme une
capacité, une possibilité de célébration de Dieu, de la relation des uns aux autres et de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu à travers les personnes humaines et à travers le mystère de l'Église et de l'humanité, qui sera grandiose. Ça amplifie, ça permettra de déployer en beauté toute la visibilité potentielle de l'amour. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous avons à vivre de manière, pas microscopique, hein, mais c'est ce que nous avons à vivre de manière à la fois cachée et visible. Ce que nous avons à vivre dans l'intimité pourra enfin se dévoiler au grand jour. Aujourd'hui, on ne sait pas manifester l'intimité dans l'immensité. C'est cette espèce de terrible caricature de tous les, comment vous appelez ça, les reality shows. Oui. Comment mettre la planète entière au courant de l'intime? C'est l'obsession depuis 30 ans. Parce qu'on voit bien que c'est l'intime qui est essentiel dans la vie des personnes. Et on se dit bien que l'essentiel de la vie des hommes, c'est de pouvoir partager universellement l'intime. C'est une extraordinaire nostalgie de ce que c'est que la charité fraternelle. Ça, l'esprit ne peut pas le faire. Non, il ne peut pas le faire seul. Parce que l'esprit n'a pas la capacité de, comment dire ça, de manifester. L'esprit, il vit du réel, mais il ne manifeste pas. La manifestation, elle se fait à travers le sensible. Ça ne veut pas dire que je peux aimer au-delà de la manifestation. Et la manifestation n'est pas nécessaire à l'essentiel de l'amour. Mais la manifestation est essentielle au déploiement de l'amour. Allez, si vous voulez bien. Dans la résurrection du corps, l'anthropomorphisme est souhaitable. Il n'y a rien à faire ni de l'anthropomorphisme ni de l'anti-anthropomorphisme. Oui. Il faut juste dire deux choses. Le corps humain, c'est le corps humain. Ça ne sera pas un corps de grenouille, ni un corps imaginé autrement. Voilà. Ça sera ce que le corps a de pleinement humain. Voilà. Et donc, si je m'enferme dans la matérialité biologique, je ne m'en sors pas. Mais si je fais des abstractions spiritualo-cosmiques, je suis dans le délire aussi. Pourquoi vous dites que le corps de Sainte Thérèse ne se retrouvera pas dans l'au-delà? Ah, se retrouvera. Non, mais je parle d'aujourd'hui. Ah oui, non. Voilà, non, c'était sur aujourd'hui. Effectivement, si j'ai dit tout... Oui, non, si j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, quand Sainte Thérèse apparaît, cette apparition est une apparition, c'est-à-dire qu'il y a une image, voilà. Non, mais rassurez-vous, au contraire. Elle n'aura pas d'habit de carmélite, mais on pourra faire des gros bisous à Sainte Thérèse. Pardon? C'est une image. Et par exemple, puisque vous avez évoqué toutes les apparitions de Marie, Annie Bouchard, Jacqueline dit qu'elle avait la main de Marie dans la main. Tout à fait. Mais même ça, l'Église me dira que c'est un moyen de présence. Voilà. Voilà. Qui signifie la personne, qui me conduit à l'intime de la personne. Mais je ne peux pas m'enfermer dans la matérialité de l'expérience. Voilà. Je vous dis, sinon, je ne sais pas quels yeux elle a, la Vierge Marie, parce qu'elle n'a pas les mêmes couleurs de yeux selon les apparitions. Et donc, voilà. Elle n'a pas les mêmes accents, puis elle n'a pas la même syntaxe. Alors, elle s'adapte par miséricorde. Voilà. Mais donc, mais ceci dit, l'image, c'est la présence eucharistique. Hein. C'est qu'à travers l'image, c'est la présence qui compte. On passe des heures à regarder un bout de pain et à croire que c'est le corps de Jésus qui nous aime. Bon, c'est pas très difficile, à travers un signe beaucoup plus explicite d'apparition sensible, de rejoindre l'intimité de l'amour. Hein. Bernadette disait bien qu'elle a vécu toute sa vie du regard qu'elle a croisé. Et on peut être sûr que dans le regard qu'elle a croisé, l'âme de la Vierge Marie est descendue dans son cœur et l'a gravée au fer rouge, ça c'est sûr.